sont dans l'industrie et Gabrois qui a fourré beaucoup de porn stars. Et comme ça, ben, C'est moi, ça! les jeunes qui nous écoutent à la maison vont maintenant savoir quoi faire. Parce que dans la pornographie, il y a des choses qu'on peut apprendre, mais il y a des choses qui sont là juste pour vos fantasmes, qui sont pas nécessairement vraies. Alors, on va commencer par Rick. Rick, toi qui es un porn star quand même prolifique au Québec, quel conseil que tu pourrais donner à un jeune homme qui aimerait être performant au lit, satisfaire une femme sexuellement? Ben moi, je dirais qu'il devrait, moi, quand j'étais à l'université, je me masturbais à peu près 6 fois par jour, sincèrement, puis je retenais mon éjaculation à chaque fois, après chaque masturbation. J'essaie d'éjaculer 6 fois dans une journée. Puis je consommais beaucoup de porno, puis j'essayais de visualiser comment les tops faisaient. Je faisais une propre visualisation, comme je voyais des films de Peter North, qui est capable de rester temps. Quoi faire pour satisfaire une femme au lit? Premièrement, être à l'écoute. Si la fille a dit t'es dans le mauvais trou, ben tu t'enlèves. Puis. Ou tu l'imposes. Non. Ben, Ou tu la gifles. Puis tu... Parce que d'une fille à l'autre, on sait pas c'est lequel le mauvais trou. Ben, surtout être à l'écoute, pas être gêné de parler, tu sais, pas pendant, parce que là, tu dis ta gueule, là, on peut-tu avoir du fun, mais avant, tu sais, savoir c'est quoi tes goûts, tu sais, ces petites choses-là sont importantes. Le gars qui a un plan de match dans sa tête, puis lui, il a comme un checklist, là, puis il dit, bon, poignée boule, check, licher à bulle, check, jouer avec le clit 30 secondes, check, 1000 condoms, check, donner 10 pompes, check, venez, check, me rouler puis ronfler, check. Ben, c'est ça, il y a aussi le côté, comme que Rick parlait, de côté performer, c'est parce qu'à un moment donné, si tu penses juste à toi-même, tu oublies de regarder les signes du body language de la femme, là, fait que c'est vraiment important. Sans te couper, Heidi, je voulais dire qu'il faut connecter émotionnellement avec la femme. Exactement, puis ça... Je pensais que ça allait être toi qui allais nous dire ça, mais c'est Rick, puis c'est pour ça qu'on l'a invité. Parce que Rick, c'est le Cyrano de la porno, mesdames et messieurs. Effectivement que, tu vois, ben je vais demander avant à Gab, puis je vais donner mon input après. Toi, Gab, là, C'est de la merde, ça. Moi, je connecte émotionnellement avec ma mère, puis notre sexe est vraiment mauvais. je sais pas où c'est que tu vas chercher cette affaire de même. Non, mais moi, j'aurais tendance à dire... Moi, j'ai découvert, OK? Parce que, tu sais que je suis un homme sage, là. Oui. J'ai atteint un âge vénérable, d'accord? Puis, ça va non, mais ça. regarde, moi, là, j'essaie de me satisfaire moi-même, OK? J'essaie d'avoir un orgasme. Si j'ai un orgasme avant elle, j'ai gagné le sexe, OK? Mais... c'est comme une course, dans le fond. Non, mais c'est pas... Je veux dire, il n'y a pas de pénis magique. C'est des clés pis des serrures, OK? Fait que toi, essaie d'avoir ton fun, là. Puis peut-être qu'elle va avoir son fun là-dedans, puis que vous matchez ensemble, que ça va être le fun. Il n'y en a pas de bon baiser. Il n'y en a pas de super pénis qui ouvre toutes les serrures, qui va faire jouer toutes les femmes. C'est de la bullshit. Alors, moi, là, Fait que pendant que tu peux baiser, puis que tu pognes, fais-le, tu sais. Je vais te donner un exemple très rapide. Guylaine Gagnon, en avant de moi, avec de la concentration, je vais être capable de la fourrer puis venir. Mais si je mets Heidi sur le dos puis j'embarque Mario Benjamin dessus, elle va pas avoir d'orgasme. Puis Mario Benjamin, mou, il y en a pas 6,5 par 3 pouces. Attends un peu. Et ça, je le sais de source sûre. Là, je vais te dire quelque chose, OK? La sexualité féminine est beaucoup plus physique que celle de l'homme. Et je m'explique, OK? Heidi, ici, OK, a amené un petit vibrateur, d'accord? Une majorité des femmes, OK? Si je devais lâcher un chiffre à l'aveuglette, je dirais 90% des femmes sont capables d'avoir des orgasmes purement physiques. C'est-à-dire, prendre quelque chose qui fait le bon mouvement, le mettre au bon endroit, penser à rien et avoir un orgasme. Nomme-moi un gars qui est capable de venir sans penser à rien. Ben, je le faisais quand j'étais ado, là. Non, même Avant quand que j'étais le porn ado, arrive. t'avais des images dans ta tête. Non, je l'avais pas. J'avais jamais vu femme tout nu. J'avais aucune crise d'idée. Tu pensais Le à premier quelque chose. orgasme que j'ai eu, je me jouais après à la graine. J'avais genre 13 ans. Puis moi, fucking l'autre est sorti, man. Nous autres, les attention, filles aussi. la porn a scrappé ça. Elle fait le scénario à notre place, OK? Mais les filles, eux autres, là, honnêtement, c'est plus physique que nous. Alors, je vais te donner un autre exemple, OK? T'es pas d'accord avec moi? Juste pour te dire que c'est dans la tête, dans le sens que par hypnose, on peut faire venir des filles. Ouais. comme- Tu es une lopette féminisée. J'avais Citation de Dominique Pelletier, j'arrête, continue. Le Plaza, mon gars, c'est un crise de gros hôtel. Elle a réveillé la moitié de l'hôtel.
Elle regarde ton show et elle dit « Ah, je l'ai trollé! » Je sais quand une fille troll, là, comme Chichi, elle troll tout le temps. Mais toujours pour dire que l'orgasme féminin, c'est dans la tête, je pense, plus que le gars. Parce que nous autres, tu sais, dans une... Ben, faut dire que les filles aussi, avec l'alcool, des fois, ils vont scorer n'importe qui, là. Mais faire venir un gars par hypnose, c'est à peu près pas possible. Le faire bander, c'est facile. Mais le faire jouir, c'est une autre histoire. Alors que la fille peut venir par hypnose en dedans d'1 heure. Et quand elle est habituée, dans la moyenne des filles où tu te considères à part, où tu es une fille qui va être plus te stimuler mentalement, te mettre à l'aise, te mettre en confiance. Non, une baise, c'est une baise. Moi, excusez-moi, là, je suis pas la bonne personne à être invitée ici. Là, Non, absolument pas, mais on a besoin... Toute l'affaire de Mais on peut faire un mélange des deux. Oui. On peut faire un mélange des deux, stimuler intellectuellement, puis offrir du sex rough. Je te donne un exemple comme ça. OK? Heidi, 364 divisé par 12. Tu veux être excité, là. Mais t'aurais dû lui donner la réponse, par exemple, avant de la gifler. Bon, OK, Gab, OK, Gab, il emmène un bon point. J'ai-tu de gifler une femme en ondes? Oui, mais c'est pas grave. Ben, tu vois, comme là, Dominique Pelletier, qui nous écoute en passant, il est super content, là, il est content. Gab! Yes, sir! Mais pour Excuse-moi. On te punit. On te punit pour avoir dit que t'as pas d'affaires ici. T'as d'affaires ici parce que j'ai décidé que t'as d'affaires ici. Anyway. Maintenant, on va parler à Rick. Rick, là, qui a l'air à plus comprendre le psychique féminin que Gab Roy. Non, je suis pas d'accord. Il est possible qu'on ne connecte pas avec la fille, avec ses besoins, parce qu'on n'est pas à l'écoute. J'ai essayé de m'intéresser aux choses qu'elle aime. Un peu comme Freddie Prinze Jr. dans She's All. Va Qu'est-ce faire qu'elle son aime. hypocrite. Alors, j'ai essayé de m'intéresser aux choses qu'elle aime. Puis à Patrick Sénécal, ben, je vais lire un livre de Patrick Sénécal pour avoir un sujet de conversation dans le but d'aboutir à un orgasme aussi, on s'entend. Mais comme... Mais non, mais c'est pas ça qu'il veut dire. C'est que c'est de setter le mood. C'est de setter le mood pour que la fille soit... Ce gars-là s'intéresse à moi. Ce gars-là s'intéresse à la baisse. Mon inhibition peut également baisser. Et l'inhibition, c'est le pire ennemi de l'orgasme. Autant chez les gars que Mais chez moi, les femmes. moi, j'aime pas ces théories qui disent que faire pour que la fille me rappelle. Tu sais, pour que la fille te rappelle, faut que ta personne l'intéresse. OK? Puis c'est pas en étant quelque chose d'autre que ce que t'es que tu vas finir par baser, tu sais, que tu vas finir par construire quelque chose à long terme. Moi, je dis, soit toi, tu vas connecter avec la fille, puis la fille va connecter avec toi, mais je pense pas que c'est une game où est-ce qu'il faut absolument gagner puis être sûr que, tu sais, tu vas intéresser la fille. Comme si lui faisait semblant d'être gentil, puis après ça... Ben, je sais qu'Anthony Robbins, il faisait des PNL, un motivateur. C'était du behavioriste, en tout cas, comme le chien de Pavlov. Que Lorsque tu baises une fille, mettons... peut-être inconsciemment, moi, je m'imagine être comme Peter North ou James Dean. Ben, les acteurs porno connus quand je lui mange la plotte. Alors, je m'imagine... vulve, mais c'est pas grave. Vulve, désolé. Vulve. Il y a un V. Je m'imagine, je cristallise mes pensées Allez voir les commentaires. Oui, j'utilise les PNL inconsciemment. 3 quoi? 3 go? 3 doigts. Il y a 300 personnes qui nous écoutent présentement. On vient de battre un nouveau... Les invités de Marc, Gabrois, merci beaucoup. Merci. Heidi. On vient de défoncer le record de douteux. Alors... On vient de défoncer le record de douteux. Rick Hart également. Alors, la PNL, moi, j'utilise ça surtout au début d'une relation avec une fille, par exemple. OK? C'est sûr que, comme tu dis, c'est bon de préparer le terrain mentalement d'une femme. Alors, quand que je mets mon gland, mettons, sur le bord de la vulve, c'est là que je commence ma PNL. C'est-à-dire que je vais mettre, mettons, ma main dans ses cheveux. Je vais commencer à l'embrasser dans le cou en même temps que je la pénètre, puis je vais rester dans elle le plus, tu sais, genre, je vais pousser très fort en tirant ses cheveux, puis en mordillant un petit peu dans le cou. Et là, qu'est-ce que je viens de faire? C'est que je viens de mettre un ancrage à son excitation avec tirer les cheveux et mordiller ou embrasser dans le cou. Ce que ça fait, quand tu fais ça 1, 2, 3 fois, après ça, tu peux exciter cette fille-là sexuellement extrêmement puissamment juste en la voyant comme ça. « Hey, salut, ça va? » Je la prends dans mes bras, je tire ses cheveux, je l'embrasse dans le cou. Paf! Elle est drenched d'un culotte. Ça, c'est un exemple de PNL, OK? Que vous pouvez utiliser pour justement que la fille te rappelle, parce qu'elle va associer ces sensations-là à toi, puis elle va avoir complètement oublié l'ancrage du départ, mais elle sait que quand tu la prends dans ses bras, tu lui tires les cheveux, tu l'embrasses dans le cou, elle mouille.
Juste avec ceux que ça marche, ta technique, là. Ben, le On PNL, ça s'entend? marche avec tout le monde. Moi, j'adore clairement comment tu compares la femme au chien. Dominique, tu vas être fier de toi. Sauf que... À la maison, en train de nous écouter en aiguisant des couteaux et en démontant des armes à feu. On le salue. Alors, toi, Heidi, t'as l'air à être sceptique par rapport aux techniques de la PNL. Ben, écoute, ça pourrait être quelqu'un qui me le fait puis ça marche, puis l'autre à côté, ça marche pas. Ouais, je pense, parce que selon, tu sais, moi, toute l'idée, tout le concept qu'il y a une bonne façon de baiser, il y a des bons puis il y a des mauvais puis tout. Non, moi, je crois en la connectivité puis justement, tu sais, il y a du monde pour qui ça marche, il y a du monde pour qui ça marche pas. Puis faut pas prendre ça comme un coup à l'orgueil si ça marche pas avec une fille, tu sais. Tu sais, moi, il y a des filles avec qui je m'entends. C'est trop technique. On est revenu. OK. Où est-ce que je m'en allais avec ça? Ben, je disais, C'est pas tous les gars qui vont connecter avec toutes les filles. C'est ça, faut pas mal le prendre. Tu sais, moi, il y a des filles avec qui j'ai eu comme partenaire sexuel que j'ai jamais réussi à faire jouer. Puis je me suis pas comme entêté à essayer de les faire jouer parce que mais c'est tu sais, puis il y en a avec qui ça va super bien. Puis je pense que ça devrait pas être ton but, tu sais, genre, c'est pas une quête, là, l'orgasme féminin. C'est bizarre, mais moi, c'est vraiment mon obsession. Ben, c'est une obsession parce que, je veux dire, t'as grandi dans une société féministe et matriarcale qui essaye comme de te castrer, genre, et de faire l'esclave des femmes. Quand on sait très bien que la femme est un être inférieur. Dominique Pelletier, je paraphrase. Écoute, c'est tough. C'est même pas moi qui dis ça pour il y a vrai. une affaire. Moi, écoute, la femme, elle est programmée pour satisfaire l'homme. Okay? On s'entend là-dessus. Elle est programmée pour satisfaire l'homme à condition que on réponde à ses besoins primaires de la protéger, etc. Il faut qu'on soit le mâle alpha l'entour d'elle. Moi, ma philosophie là-dedans, c'est OK, je vais protéger ma blonde. Elle va se sentir en sécurité. Ta blonde mesure 8 pieds. Mais moi, elle n'a pas besoin d'être protégée. Ouais, mais ses genoux, c'est de la marde, man. Sérieusement, Je pense point. que c'est la femme qui, selon moi, là, je dis pas que j'ai la vérité absolue. Je pense plus que dans le milieu que je suis dans la porno, je pense plus que c'est la femme qui domine l'homme. Même si la femme, elle a l'air d'être dominée, tu sais, quand on la fourre, qu'elle a l'air de dominer, c'est elle qui domine le comportement de l'homme. C'est pour ça qu'il y a des batailles à 3 heures du matin où est-ce qu'il y a des bars dans les bars où après le monde mange un chichtaou parce qu'ils n'ont pas eu un orgasme le vendredi soir. Alors ils laissent toute leur frustration sexuelle. C'est pour ça que les gars vont dans les clubs pour s'accoupler pour aller voir les femmes. C'est pour ça qu'un chichtaou, ça a l'air d'une graine qui vient quand tu croques là-dedans. Mais je suis d'accord avec toi, dans le sens que c'est la femme qui choisit son partenaire. Mais la femme, ce qu'elle recherche chez un homme, c'est quelqu'un qui va la protéger, prendre soin d'elle, l'encadrer. Bullshit! Alors, on reçoit Freud. Et si je réponds aux besoins de ma blonde, elle va vouloir répondre à mes besoins aussi. C'est-à-dire de me faire dropper des loads de la manière que moi j'aime et que je veux. T'sais. Comme exemple, t'as été marié ou t'as été longtemps avec une fille. Oui. Peut-être que le sexe, à un moment donné, c'était genre négociable. T'avais des points. Je vais m'habiller sexy, mais je me rase pas en noune. T'as comme 5 points à dépenser. Raser en noune, c'est 3 points. M'habiller sexy, c'est 4 points. Fait que si t'as 5 points, tu peux pas avoir les deux. Mais moi, le problème que j'avais avec le sexe négociable, c'est que j'étais comme, va chier, puis je me faisais des maîtresses. Ce qui est pas quelque chose à essayer à la maison. J'ai fait ça aussi, mesdames et messieurs, et c'est ça. Je vois pas ma fille 180 jours par année. Bon, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Un moment donné, t'as un choix à faire, puis un moment donné, c'est comme les fucking gosses, ils commencent à être... Tu sais, dans le fond, tu sais quoi, le mot gosse veut dire également enfant. Hein? Fait que de dire j'ai fait un choix entre mes gosses puis ma gosse, c'est quand même spécial. Mais anyway. Ça commence à être un fucking débat sémantique. Alors, moi, je suis content d'avoir Heidi ici parce que Heidi est pas d'accord avec moi. Heidi, quand je dis que la femme va rechercher comme partenaire un homme qui va la protéger, prendre soin d'elle et l'encadrer, t'es pas d'accord avec ça? Ouais, c'est parce que toi, t'as l'air à parler de plus comme en relation de couple. C'est ça que ou je en parle. relation stable. Puis moi, c'est vraiment pas mon département, là. OK. Je me sauve si j'étais la petite madame au Walmart, puis je dirais non, c'est pas mon département. Puis je me pousse. Donc, toi finalement, ce que... J'entends pas. Ah, OK. Allô? Alors, Heidi, finalement, ce que tu me dis, c'est que finalement, t'es pas encore prête à une relation stable à long terme Non. avec un gars unique. Est-ce que de la nature de ton métier ou juste parce que même si tu faisais pas ce Ça métier-là? m'intéresse pas. Moi, je suis vraiment indépendante. J'aime me protéger moi-même. Puis
le sexe, pour moi, c'est... Je suis pas obligée de venir pour que ce soit bon puis que tout faire tes petites techniques 1, 2, 3, là. Je peux ne pas venir puis le sexe va être aussi bon que si j'ai giclé 12 fois. Ben, ça, j'aime ça une fille la même où je peux pas venir Puis c'est dans le bing bang, sexe. c'est comme ça, puis... Les femmes qui consultent en hypnothérapie n'ont pas de but précis. Ils veulent juste se sentir mieux. Mais en général, moi, les blondes que j'ai eues, mettons, depuis toujours, avaient des carences au niveau du sens du mérite. C'est-à-dire, tu sais, les gars, ils se demandent comment ça se fait, moi, je suis fin, puis tout, puis lui, c'est un trou de cul, puis la fille, elle sort juste avec des gars qui sont mauvais pour elle. Mais c'est parce qu'elle pense pas qu'elle mérite un bon gars, puis quand elle a un bon gars, elle va essayer de saboter la relation. Alors, toi, il faut que tu deals avec ça. Non, attends un peu, je vais te dire quelque chose. Le mauvais gars, là, je vais te dire quelque chose, un hard fact, là. Le mauvais gars faut mieux. Puis moi, j'ai été un bon gars, puis je suis devenu à ce qu'on appelle un mauvais gars, c'est-à-dire le gars qui s'en calisse un peu de tes émotions, puis qui fera pas semblant de te donner de l'intérêt quand il y en a pas vraiment. Wait a fucking second. Mais le bon gars, là, le bon gars va être genre... Je peux-tu te taper les fesses? Tandis que le mauvais gars s'en calisse. Il va faire les affaires, puis après la baise, la fille va dire, là, t'es allé trop loin, là, t'as pas été trop loin. Mais à 99,999% du temps, la fille va triper, puis elle chialera pas, puis elle va avoir adoré ça, le fait que tu l'aies violenté un peu. Dans ce côté-là, je suis d'accord avec toi, mais ça se peut des gars hybrides. Je peux te dire, Ça se peut des gars hybrides. Je peux te dire quelque chose? Vas-y, mon cher Rick. Moi, de mes idoles, c'est John Holmes. Il a couché avec 14 000 femmes. Puis il avait une queue de 12 pouces. Puis il avait sa copine, il avait sa blonde. Puis pendant sa journée, il faisait 3 000 $ net dans les années 70 à baiser des femmes. D'argent. Puis ce gars-là, il était vraiment gentil, il était super chill. C'était un gars qui fumait des battes, il était cool. Il était pas vraiment bad boy. Puis quand j'ai rencontré Peter North, qu'on appelle le cum shot legend, il est capable de vraiment de faire des gros cum shots vraiment énorme. On a tous YouPorn, là, on sait qui tu parles. Ce gars-là, je l'ai rencontré, c'est une personne tellement gentille et tout, tu le vois que c'est un sweet guy. Alors, de là à dire que tous les sweet guys sont pas des bons baiseurs, Peter North, c'est un exemple, il est super sweet puis il baise comme un dieu. Je pense qu'on se ressemble à un niveau, c'est que moi, je suis un fucking sweet guy, mais quand je fous, je détruis la fucking plot. J'ai aucune hostie de pitié pour la plot, ni les fucking tits. Okay? Démolir la vulve. Moi, là, c'est comme, tu peux pas marcher pendant 48 heures, prends ton char. Je suis un fucking sweet guy. Mais quand on commence la fucking baise... On peut pas faire l'amour 2 jours de suite. Bon, là, elle a employé le terme « faire l'amour ». Je m'excuse auprès de toutes les personnes qui nous écoutent. Mais effectivement que... que la destruction de vulve est au rendez-vous, mais je suis un fucking sweet guy. Mais comme tu dis, mais quand je parle de les filles qui vont être attirées par des bad boys, ils vont être attirés par des bad boys qui les maltraitent, ce qui est pas ton cas. Tu maltraites pas les filles, tu me dis que les filles... Ben là, selon ta blonde, j'en maltraite, là. Ouais, Je vais pas des noms ici, je dirais après, mais pas là. Hey, on va-tu faire le chat un peu? Ouais, mais sur 2-3 000 personnes, quand même de 4-5 qui se plaignent, câlisse, c'est un crise de bonne moyenne, là. Bon, OK, le chat, on a des questions. Oh, il y a Rick qui veut dire quelque chose avant qu'on commence? Non. Ah, OK, il y a des questions. En fait, on n'a pas vraiment des questions, c'est plus comme du monde en lettres majuscules qui écrivent destruction de vulve. Toudoum! Oh! Et je suis en spectacle à La Chute en fin de semaine et Drummondville la semaine prochaine. Ouais, c'est ça, Gabrois, c'est un show à ne On pas dit manquer, bonjour à mesdames et Julie. messieurs. 1, ça coûte pas cher. 2, ça coûte pas cher. Il est pas chérant, puis tu ris pas. Alors, il y a des questions pour Heidi, super. Ok. Voyons, si bol, ça roule bien trop, cette astuce d'affaires-là, j'ai perdu la question. On est rendu à combien de personnes qui nous écoutent live, là? En tout cas, il y a un gros fan de Rickard ici, là, qui arrête pas tantôt de vouloir ta graine, là. Ah oui? Tu dis un fan? Ouais. Ah oui. Ben, Rickard, c'est un Christy de beau gars, hein. Je veux dire, qu'elle soit un gars ou une fille, là... Il y a une cravate. Ouais, écoute, il prend ça au sérieux, là, sérieusement. Puis en plus, Rick Hard, là, c'est un bodybuilder. Un bodybuilder. Sais-tu comment de discipline ça prend pour être un bodybuilder? Comment t'arrivais à bander avec toutes les shit que tu Ben, fais? tous les acteurs pour bander, puis Bonne moi, question, je suis pas gêné de le dire, c'est que moi, j'ai pas un grand ego. Pour réussir dans la porno, faut pas avoir un grand ego, il faut aimer son prochain. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends un Viagra à peu près à 100 mg. On le prend 45 minutes avant. Alors, si, mettons, on a un shooting de l'Est, puis être le rêve américain, puis la porno, c'est un moyen
d'obtenir la célébrité puis le rêve américain. C'est juste le fait par la passion. Puis j'aime ça le sexe. J'aime ça que le monde soit émancipé sexuellement. Moi, c'est ça que j'aime avec la porno. Les professionnels de la porno, c'est du monde pas jaloux. James Dean, il peut fourrer telle fille, l'autre gars va pas être jaloux. Alors, si on serait aux States... Ouais, mais je suis pas jaloux, moi non plus. Non, je dis pas que t'es jaloux, Gab. C'est Non, pas ça non, que je mais veux dans le dire. sens que- Le monde qui sont jaloux de toi, Gab, il y a beaucoup de monde qui sont jaloux de toi parce que t'as couché avec beaucoup de femmes. Alors ça, c'est un défaut. Il faut On appelle être pas ça Des des filles, là, dans des- son cas, lui. des filles. Comme Il y a une fourré question Guylaine Gagnon. pour Heidi. Il y a beaucoup de questions pour Heidi. Ben, allons-y. Allons-y. Donc, C'est elle la Heidi, star à soir. il y avait quelqu'un qui demandait c'est quoi qui t'a attiré dans le porn, puis t'as une minute. Dans le fond, pourquoi t'es dans le porn? C'est quoi qui t'a attiré dans le porn? Moi, c'est l'exhibitionnisme, ça m'excite vraiment, comme baiser dans des lieux publics, ces affaires-là, pour moi, c'est vraiment excitant. Le sexe avec du monde dans tous les jours ordinaires, je trouve ça plate. Mais tu parles d'exhibitionniste parce que tu Dans serais le du fond, t'aimes ça que genre... le monde s'excite sur... Plus il y ce a de que monde tu qui fais, me puis- regarde baiser, mieux, plus ça m'excite. Il y a combien de personnes en ce moment sur le chat? Ben là, il y a 328 viewers. Oh my God. Est-ce que c'est le genre d'affaire qui t'exciterait de te sortir les boules à ce moment même, genre? Non. Ben, il y a- Fuck, ça passe à 328, ça, c'est pas man! beaucoup quand même. Ça Il va passe falloir proche, plus de man. monde. Moi, personnellement, ça me prend minimum Y 500 a pas assez viewers, de je monte monde. mes boules. faut plus de monde que ça si vous voulez voir les boules à Heidi. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas assez exhibitionniste. À combien de Elle, views elle tu monte montes pas tes ses boules? de même là, pour rien. Je sais pas, on est là. rendu à combien, là? Moi, j'ai une question. Le troll que t'as fait... Moi, j'étais un troller, OK? Tout le monde le sait. J'ai gagné le prix en 2012. Toi, t'as le prix en 2014. Il n'est pas fini l'année, là. Non, mais je vous dis tout de suite, OK? Elle a gagné 2014, puis on est juste en février, OK? Ton objectif, c'était quoi au juste? Parce que t'as passé quand même à LCN, t'as passé dans des grosses émissions, on a parlé beaucoup de C'était toi. pas, non, c'était pas voulu que je sois médiatisée autant. Tu sais, au début, c'était juste, on lance 23 gars, nous autres, on crisse notre camp au AVN, puis toi, t'es tout seul, fait qu'arrange-toi avec les questions que le monde va te poser, puis t'as aucune idée qu'est-ce qui va arriver, puis que là, c'est boum, des nouvelles. Ben moi, si je peux me permettre un commentaire, puis je veux pas Oui. parler pour toi, Heidi, mais la situation dans laquelle Heidi s'est retrouvée durant les dernières semaines aurait fait faire un burn-out à la plupart du... Tu sais, Chris, elle a été dans le journal de Montréal, là, Elle est forte. à chaque jour pendant une semaine et demie, tu sais. Puis, tu sais, il courait après pour l'harcèlement parler à sa aussi, j'imagine mère. beaucoup, Puis, là. tu sais, sont allés dans son village pour dire comment qu'elle était. Oh oui, là, tu Voyons sais. donc. Comment qu'elle était Moi, avant. ça, c'est Puis québécois. là, t'avais, mais non, mais t'avais le monde du départ qui était comme, ah, ben, c'était une bonne petite fille, moi, ça me déçoit qu'elle fasse ça à cette heure. Puis t'es comme, ah, regarde, là, tu sais. Tu sais, à un moment donné, vous avez pas vécu ce qu'elle a vécu, puis honnêtement, je pense que la plupart du monde aurait choqué bien avant, puis aurait choqué bien plus grave que ça. Puis surtout, ça, calmez vos fucking nerfs, là, tu sais, comme Petit Gros s'est rendu un porn star à cette heure. Mais moi, je comprends Il se fait pourquoi. écœurer, lui, parce qu'il livre Mais la oui, pizza on à... rit de lui, c'est juste Non, mais je suis pas rire d'accord. de lui, ça. Non. Peux-tu parler? Oui, ben, définitivement. Je peux-tu dire? Tigro, c'est qu'il représente le underdog, OK? Moi, je suis peut-être un bodybuilder, j'ai des muscles, mais Tigro, ça a l'air de quelqu'un qui s'est peut-être fait niaiser, il n'a pas eu la chance. Puis là, maintenant, qu'un gars comme Tigro arrive à baiser Alison Queen ou qui arrive même, excuse-moi l'expression, à baiser toi, ça va montrer aux underdogs que si tu veux, tu peux. Je suis C'est pas pour ça que j'ai d'accord, beaucoup de moi. respect Je pour suis pas Ben, Tigro. d'accord. écoute, la Je peux te prémisse, donner mon attends une opinion? minute. La prémisse du porno, à partir des années 70, quand il a commencé à avoir des histoires, c'est je suis un Joe nobody et je suis au bon moment, C'est ça à la qui- bonne c'est place ça avec qui la excite bonne les gens. personne. Moi, là, genre, je livre la pizza, si, puis là, il y a la plus belle femme au monde qui veut ma graine parce que maintenant, elle veut une graine là, Ouais. puis moi, je suis là. C'est ça le porno. Ouais, mais- Rick, là, je le savais quand on l'emmenait ici, il allait être comme l'espèce de tampon. Aussitôt que ça déconne, non, Rick, puis quand je dis tampon, je parle pas de le contexte, là, je parle de tampon pour justement, ça dérape, lui, il va nous ramener dans le droit chemin. Mais moi, ce que je trouve que le plus incroyable avec Rick Hard, OK? Puis ça fait 1 heure qu'on est là, puis personne en a parlé encore, c'est que Rick Hard, c'est une tête et des mains qui flottent dans les airs. Check-in, regarde. C'est juste ça! Le monde sont comme, mais comment il est acteur porno? C'est juste une tête puis des mains qui flottent, Parce il y a que pas ça, de la corps! télé est cheap ici, mais dans un bon moniteur, là. OK, peut-être. Non. Mais qu'est-ce que tu penses de l'objectisation, du fait que ton corps est utilisé tel un objet, laissant tout ton côté psychique de côté et faisant de toi un objet de désir utilisé par les hommes? Mon corps n'est pas utilisé comme un objet. Premièrement, je fais des scènes avec des filles aussi. Fait qu'essaie de trouver c'est quoi le problème. Ben, tu fais des scènes avec des filles pour que des gars se crossent. Puis pas juste ça. Là, en là, fait, vous les me gars. ferez pas à croire que les lesbiennes, ça existe vraiment, là. Ben, ouais. Ben là, ouais,
voir qu'il y a des filles qui fourrent ensemble quand il n'y a pas des gars qui regardent. Hey, câlisse! Ben, moi, en tout Ben, cas, j'ai moi, lu des là. quoi là-dessus, puis ça a l'air que c'est vrai, là. Non, Non, elle nous fait croire qu'elle couche pont à avec des gars. l'envers, là. Moi, je serais même pas capable de faire le pont à l'endroit. Elle fait le pont à l'envers. Tu fais le pont à l'envers? Elle fait le pont à l'envers. Hey, faut le gymnaste. Fait que c'est pas juste, tu regardes pas juste pour le sexe, tu regardes, tabarnak, elle est flexible. Mais c'est le fun. Hey, ça demande des années. Des années. Fait que c'est pas dégrader la femme, c'est dire, wow, écoute, honnêtement, le monde regarde les Olympiques avec des filles qui font des flip-flops. Tu fais ça, dégrade toi. pas la femme du tout. Tout le long du tournage, c'est de mettre la femme en valeur avec la position dans laquelle elle prend. C'est de tenir les cheveux, qu'on voit son visage. C'est tout. Tout est. Le focus est mis sur Je la vois femme. tellement comme Ça, Toi, c'est t'es vrai. pas les d'accord. quotes demain matin. T'es vraiment pas d'accord avec ça, mais c'est la femme, la star du show. Non, je suis d'accord. Dans le sens que, ben, je veux dire, je suis d'accord en partie. Ce que je te disais, c'était le discours qu'on entend souvent, genre, si on peut revenir au sérieux, du lobby féministe sur faudrait pas dire lobby, mais en tout cas, sur l'objectisation de la femme, puis... Ouais, La fait que culture toi, du quand viol. t'as La été- culture du viol. Quand t'as été conçu parce que le pénis de ton papa, il était dans celle de ta maman, ben ça, c'est dégradant parce que c'est lui qui était... Non, ça a juste pas rapport, là. Mon papa, il a jamais fourré ma maman, OK? Ça Moi, s'est je pense passé qu'on- comme par Je savais que magie, t'étais pas par normal. une belle nuit d'octobre. Ben, moi, On a un gars bien brillant ici qui demande comment ça que Heidi elle a des vêtements? C'est quoi? C'est pas une vraie porn star? non, effectivement. Heidi, On c'est est un rendu à combien de troll. viewers, là? Tu as dit, si on avait 500 views... 330. Bon, mais qui mange la marde. Heidi, là, c'est un troll. C'est pas vraiment une porn star. Non, mais c'est comme si les gens qui Vraiment faisaient le pas. porn se promenaient tout nus à longueur de journée à faire ça à l'épicerie. Ça, c'est comme les en allant hosties de au morons, shop. là. Les hosties de morons qui disent, quand ils me voient chez McDonald's, « Hey, yo, stupide, tu te fais ici? Oh, excuse, je suis pas devant ma caméra chez nous. » Hosties de morons, on a des vies à l'extérieur de nos vies. Anyway. Fait que, donc, finalement, féministe, c'est réglé, mesdames et messieurs. La pornographie, c'est féministe, sauf... comme toi, est-ce que tu ferais des films où il y a de la violence? Mettons, on te violente. Ah, moi, j'aime ça. Mettons, on t'étrangle. Genre slap, comme Gabrois qui t'a giflé Hey, j'ai tantôt une pendant un question stream. pour Oh. Rick J'aime ça, Hard. rough. Ah, spécialement pour Rick Hard, d'accord. Spécialement pour Rick Hard. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on crée de la porn pour mineurs? Non, pas du tout. Ben, Non. tu peux. Hey, mais la posé question cette est question de excellente! Ben oui, parce que ce que tu fais, c'est que tu filmes deux chats qu'il faut. Non, mais moi, attendez un petit peu. Je veux tomber là-dessus, OK? Ça, c'est quelque chose... C'est une question... C'est une question très... Je suis peut-être pas d'accord que les mineurs fassent de la porn, sauf que je trouve que c'est une des lois les plus ridicules au monde, OK? Que de penser que partout à travers le monde, quelqu'un de moins de 18 ans n'a pas le droit de regarder de la porno, quand on sait fort bien que n'importe quel garçon entre l'âge de 12 et 18 ans ne pourra pas traverser son adolescence sans regarder de la porno. Écoute bien, mon... Et s'il ne regarde pas de porno avant l'âge de 18 ans, à l'âge de 18 ans, ça va être l'adulte le plus fucking awkward sexuellement de notre société. Écoute, ben, il m'a dit une affaire. Je suis content d'avoir vu de la porno à 14 ans, puis c'est un fucking crime d'empêcher les jeunes. Mais- Bon, ben, t'as les- réussi les a- pareil, hein? Fait que pas besoin Les de ados changer. à la l'époque du maison, VHS. C'est juste les pour ados à préparer. la maison, OK? Imagine, parce que là, je sais qu'il y a des ados qui nous écoutent en ce moment. Imaginez, ce soir, essayez ça, OK? Vous allez aller sur des sites de... Vous allez vous crosser à soir en regardant de la porn des ados. Je vous connais, OK? Vous le faites, OK? Là, ce soir, essayez ça. Choisissez une scène, puis c'est sur celle-là que vous devez venir. Choisissez une scène de Heidi Choisissez Vanoé. une, juste une. changer. Sur Plus le droit de changer. C'était Enfin, ils notre peuvent aller sur réalité. Pégase, checker les deux Puis dernières scènes. puis pas rien que ça. La même scène. Oui. La même scène à tous les jours. Over and over and over, esti. Hey, je veux sortir mon Magic Bullet. Ah, ben vas-y. Shit's getting real! Amène-moi les que je jase avec. Quelqu'un m'amène le Magic Bullet. Parce que c'était une question de record. Fait que c'est correct, on est correct. On est correct? Ok, ben ça, c'est une question de record. On continue. On fait un juste super ok, show. plug- Là, il faut que je dise quelque chose, OK? C'est que moi, je me sens venu en auto avec Heidi parce que elle est pas pensée croche. Mais on était dans la même auto, OK? Puis là, elle me dit, genre, « Hey, j'ai amené mon... » Oui, c'est l'affaire en forme de vibrateur. OK. Parce qu'elle Elle n'est me pas dit- habituée de voir de quoi de petit de même pour Elle me fourrer. dit, j'ai mon Magic Bullet, c'est écœurant cette affaire-là, ça vibre absolument fou et ça me fait jouir
de façon awkward, ça serait drôle si je me le mettais dans les culottes pendant le show puis que j'essayais de parler en même Ça, temps. c'est mon passe-temps préféré. J'appelle quelqu'un le soir avant de me coucher. Je lis une page d'un livre de recettes. Puis Un arlequin. j'essaie que la personne comprenne. Puis habituellement, il y a peut-être 2-3 ingrédients qui passent. Fait que moi, je dis que pour la postérité, on y fait une entrevue Magic Bullet. OK, on fait ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Là, tu te rends ça dans la ville ou... D'ailleurs, regarde, Non, on te voit pas, là. pas dans la ville, là, sur le Hein? clip. Ah, OK, parce que je suis OK. sorti un peu. Attends, OK, vas-y. Vas-y. Ah oui, puis les gens dans le chat... OK, Améliane revient ici. Les gens dans le chat, si vous posez des questions intelligentes, on va les poser à Heidi. Elle est vraiment en train de se mettre le bullet sur la ville. Améliane, viens ici. Quoi? Non, viens ici parce que s'il y a des questions intelligentes, on va les poser à Heidi. Ouais, je sais que... Notre technicien, Parce que JJ, là, Heidi, présentement, elle est d'une main, faut que tu jackée. tiennes ton micro. OK, il faut que tu le tiennes absolument avec ta main? OK, tu sais pas ça. OK, parfait. Ouais, c'est là des questions intelligentes. Bon, ben, commençons. OK, Heidi, moi, je trouve qu'il fait froid ici. Toi, tu trouves qu'il fait froid ici? Ah oui. Oh, excusez. Ok, je vais m'occuper des questions, OK? Bon. Là, les amis, si vous avez pas compris, c'est la période de questions Magic Bullet, OK? Ouais. Fait que là, Commencez vous devez par tous Magic Bullet. poser des questions à Heidi pendant qu'elle a fait des petits bruits drôles. Alors, là... Elle a vraiment main éclair dans ce moment, puis ça elle est buzz, présentement OK? pas Peux-tu- sous peux-tu l'effet juste de la capter le son? drogue. Ah, on n'entend pas grand-chose, mais c'est pour ça que ça coûte cher. Il fait quasiment pas de bruit. Wow. C'est un mécanisme extraordinaire. OK, alors, Heidi. On va faire un test d'arithmétique. Oui, OK, d'accord. Si je te dis la racine carrée de 25, tu me dis quoi? Je sais pas, anyways! OK, la racine carrée de 9? Je suis pas capable de me concentrer. 4? Racine carrée de 4? Non, d'autres choses. OK, pi 3.14. Continue. 16. Ah, pas pire, c'est un 5-9, mais écoute, on va pas s'ostiner à ce niveau-là. non, Qu'est-ce que Plus sur le socialisme max. Ouais, c'est quoi ton point de vue sur le socialisme? On peut poser d'autres questions. Moi, Oui, on peut c'est poser. quoi? Décris-moi Ça me brûle en dessous des pieds! Es-tu sur le... On peut la poser en record. Décris-moi en quelques Ben non, mots. elle est en train de se masturber, hostie. Rick peut y poser des questions. Ouais, Mais vas-y, est-ce que tu penses que tu peux avoir... Attends un peu. Est-ce que tu penses que tu peux avoir un orgasme avec ça pendant qu'on filme? Sûrement. T'en as-tu eu un depuis le début? Pas encore. Puis si tu viens comme ça, est-ce que tu vas gicler? Pas comme ça. OK, c'est correct, ouais, c'est pas grave. Mais de toute façon, Tommy, ça te dérange pas pour ta Si mort. on Il y a ferme toute quelqu'un sa... qui demande à Heidi, est-ce que t'aimes l'anal? Juste avec les amis, non, j'aime pas ça plus qu'il faut. Non? Fait qu'il faut vraiment que j'aille confiance en la personne. Effectivement, comme dit Heidi, la confiance quand on fait de l'anal, c'est très important. Une autre question pour Heidi. À quel âge t'as commencé à avoir des relations sexuelles? À 13 ans. 13 ans et demi ou 13 ans et quart? 13 ans et quoi, à peu près? Je sais pas. 13 ans et demi, ouais. Puis, est-ce que tu écoutais de la musique pendant cette première relation sexuelle-là? Est-ce que tu te rappelles la chanson qui jouait? Il y avait pas de chanson, j'étais dans une grange. OK, les amis, lâchez les questions là, de Marx, là, pis tout ça, là, on s'en calisse. OK? Non, Fait on que- veut lui poser des Ok, questions. non, moi, je vais lui poser une question. Si on ferme notre gueule pendant une seconde, est-ce que tu penses être capable de te concentrer assez pour avoir un orgasme live on douteux.tv? Je sais pas, j'ai un petit peu de pression, là. C'est un petit peu awkward si on parle tout pas. Là. Si tu fermais les yeux, est-ce que ce serait plus facile? Mettons que si tu fermes les yeux, mettons présentement, puis tu tournes T'es tout... pas hypnotiste, toi, let's go, va là. Si tu tournes toute ton attention, mettons... Attends, faut que je me place comme faut, tiens ça. Fais-y du dirty talk de Aïe, ça va Mesmer, bien là. trop là-dedans, je suis pas capable de le lire. Ah, OK, ça place-toi comme du monde. ça se passe en barnac, guys. OK, alors maintenant, j'aimerais que tu oublies complètement le micro. J'aimerais que tu fermes les yeux, OK? Et j'aimerais que tu tournes toute ton attention vers la vibration présentement qui se passe au niveau de tes parties génitales. Et tu vas tourner toute ton attention et tu vas complètement oublier tous les autres sons qu'il pourrait y avoir. C'est très, très bien. Et tu vas oublier tout. Tu vas complètement oublier. Tu vas te concentrer. Tourne ton attention vers... Oups! Dude, si tu voulais trouver une façon de rapper ton show de ce soir, là, je pense que t'as un win absolu, OK? Je La pense face que- à record vaut 1000 piastres. Je pense qu'en tant qu'hypnothérapeute, je viens de faire mes preuves. T'es Elle est pas capable de l'enlever! Il est coincé! Mais Ben enlève-le de là! C'est la panique, mesdames et messieurs! Le boss est coincé sur sa vulve! Et maintenant, ça chatouille! c'est- Wow.
Il buzz en calice, guys! Regardez ça, caméra. Calice, OK. C'est de la brute, là! Tu serais capable d'en avoir un autre? Hey, là, guys, là, c'est de l'abus, là, rendu là. On abuse-tu ou... Non, moi, si c'était mon show, là, moi, je trouve que je partirais sur un win, là. OK, ouais, t'as raison. Faut partir quand on est au sommet. OK, on va C'est demander... pas mon show, là. On va demander à tout le monde le mot... Oh boy. On va demander... Merci à tout le monde d'être venu. Hey, on n'a rien appris, en fait, à soir, hein? C'était pas l'objectif, OK? Non, mais je veux dire... Non, mais au moins, il y a eu un choc d'idées. Parce que, honnêtement, tu as donné des réponses auxquelles je m'attendais pas. Rick est extraordinaire. Gab, il a donné son point de vue, comme il est capable de le faire. Puis moi, j'ai essayé de donner mon point de vue là-dedans. Puis j'ai collé une gomme, c'est. Ouais, on a eu du fun. On a démoli le record de viewers de douteux.tv. Merci à tout le monde d'être là. La semaine prochaine, j'ai un invité extraordinaire qui va nous parler des sites de rencontres. C'est le meilleur au Québec. Il y a 15 ans d'expérience là-dedans. Il a eu énormément de succès. Il a fourré énormément de filles.